Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course, samedi 12 février, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour un quintet d'un très bon niveau d'ensemble, puisque pour la plupart des 15 concurrents, ils ont dépassé la barre des 300 000 euros de gain à part deux candidats. Cette épreuve est un exercice de vitesse, 2100 mètres autostart, ils seront 15 au départ. Mon préféré sera le 14, Récimer, certes. Il devra s'élancer en deuxième ligne derrière la voiture, mais c'est un cheval de belle qualité. Il a toujours été préservé et estimé par son entraîneur driver Hervé Sionneau. Le cheval reste sur 3 victoires consécutives. La dernière en date obtenue dans le prix de Brest, une épreuve labellisée groupe 3. Ce jour-là, il s'imposait facilement. Auparavant, il avait gagné sur le parcours qui nous intéresse, celui des 2100 mètres départ lancé. Bref, seul son numéro 14 en deuxième ligne derrière l'autostart peut l'empêcher de disputer la victoire. On lui posera le 4 Queen's Glory, autre jument qui a l'habitude de concourir face aux meilleurs, et ce depuis plusieurs saisons maintenant. Elle avait remporté le prix de Lille sur ce parcours. Ce jour-là, elle gagnait facilement. Elle avait également fait sien le prix de Châteaudun avant que les commissaires en décident autrement en la disqualification. Elle a un bon numéro derrière la voiture. Cette adepte des parcours planqués, des parcours cachés, devrait une nouvelle fois finir très vite. C'est également un choix prioritaire pour ce quintet. Le numéro 3, Rodrigo Jet, obligé d'y croire. Le cheval a terminé deuxième du prix de Châteaudun. C'est également un cheval qui sait finir très vite lorsque le rythme est sélectif et l'allure devrait être soutenue sur ce parcours réduit. Nul doute que Jean-Étienne Dubois va apprécier ce numéro 3 derrière la voiture, lui qui a malheureusement hérité du numéro 9 avec Quaker Jet dans le prix de France qui se disputera dimanche. Ensuite, on retiendra le 6 Pomerol de Lomac. Lui aussi, il n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Il était loin d'être battu dans le prix de Lille. En tout cas, il était sûr premier ou deuxième lorsqu'il s'est montré fautif à 100 mètres du poteau. Preuve qu'il est largement compétitif en pareille société. Laurent Claude Abrivard le confie pour l'occasion à Eric Raffin. Le cheval sera déféré les 4 pieds. Donc 4 bases à mes yeux, 14, 4, 3 et 6. Il faut s'appuyer autour de ces 4 chevaux. Ensuite, on retiendra le 11, Réjeanne de Bailly. C'est une jument intermittente, elle ne répète pas toujours ses courses, mais dans des bons jours, elle est capable de faire partie du quintet gagnant. Le 1, Palmyre, jument désormais âgée de 8 ans. Elle vaut également un lot comme celui-ci. Malheureusement, son numéro 1 peut lui jouer des tours. Faisons confiance à son entraîneur driver Pierre Lévesque en pleine forme pour en tirer la quintessence. Ensuite, le numéro 12, c'est Profil de Rossi. Il semble barré pour la victoire dans cette épreuve. C'est un cheval qui répète toutes ses courses, relativement bon finisseur. Dans ces conditions, il profitera des moindres défaillances. On termine également avec le numéro 10, Roi du Coq. Il a pour la plupart épinglé ses gains au trot monté, mais il a prouvé en dernier lieu qu'il ne manquait pas de moyens également au sulky. En atteste sa récente place de 3e dans le prix Jean-René Goujon, épreuve de groupe 3 récemment. Sur ce parcours, ce jour-là, il se classait 3e à plus de 135 contre 1. Donc, s'il peut bénéficier du bon parcours comme la dernière fois, il peut venir chercher une 4e, 5e place également à belle cote. 14, 4, 3, 6, 11, 1, 12 et 10. Voici pour le pronostic de ce prix de Munich, 4e course en ce samedi 12 février. Toujours à Vincennes, l'épreuve phare du jour sera le prix Ephraim, épreuve de groupe 2. On y retrouve le bon Timoko, lauréat du critérium des 3 ans. C'est le 208. Le cheval prépare gentiment son prix de sélection, mais il est d'ores et déjà compétitif au dire de son entraîneur. Donc c'est un candidat aux premières places. On lui opposera les chevaux qui ont terminé dans son sillage dans le critérium, à savoir The Best Madrid, le 206, ou encore Torino d'Auvilliers, le 207. Tous deux n'ont plus à faire l'épreuve au plus haut niveau. Le 204, Trotting Race, une pouliche de qualité qui sera également intéressante à suivre face au Cador de la promotion. Ce qui donne un couplet, pourquoi pas gagnant placé, 8, 6, 7 et 4. Dans la 6e maintenant, information concernant le 613 Opale de Gauthier. J'ai pu m'entretenir avec Patrice Dessart, son mentor. Il est confiant, la jument fait face à son meilleur engagement du meeting. N'oubliez pas qu'elle a participé au prix de Cornugui avant de se classer 3e derrière les très bons Que me découblet et Négociant d'Ortige en dernier lieu. Ici, on en attend un très bon comportement. Patrice Dessart redoute surtout les airs, à savoir le 606 Renora qui débute sous la selle, mais qui a montré de très belles choses au trot attelé. Le 603 Rolls de Guèze, irréprochable cet hiver au trot monté, ou encore pourquoi pas le 601 Roi de Lupin, cheval des plus réguliers sous la selle dans la discipline. 613, 606, 603 et pour un éventuel trio on rajoute le 601. On termine avec la 9e.
J'aime beaucoup le 906 au Boc d'Anguin. C'est un cheval dur à l'effort qui aime prendre le train à son compte et animer l'épreuve sur un bon rythme. Ici, il part en tête, il peut aller loin à mes yeux. C'est le 906. Au Boc d'Anguin, on lui opposera le 903 Oserio, un cheval qui n'a plus également et qui possède de solides références dans la catégorie des drivers amateurs. D'autant que le 904 Kéline Marzi, qui est affiché parmi les principaux favoris de cette compétition, ne part pas spécialement avec la confiance de son entraîneur Bernard Plaire. Son interview est disponible sur Canal Turf Radio et vous le verrez, d'après lui, la jument a déjà été mieux au niveau de sa condition physique. Sachez également qu'elle est bien meilleure corde à droite. Donc attention, au 904 Kéline Marzi, c'est loin d'être un coup sûr et elle part parmi les favorites. Donc préférence au 906 et au 903. Voilà pour les informations du samedi 12 février. Très bon jeu à tous. Rendez-vous demain pour une belle émission, un très beau programme dominical à Vincennes.